passage est tiré du sermon de la montagne. Et après avoir, dans les béatitudes, caractérisé ceux qui sont enfants de son royaume, Jésus nous annonce, il est inévitable, on va passer par des persécutions. Mais il dit, vous êtes le sel et la lumière. Oh oh. On va passer par des persécutions dans un monde qui est ennemi de Dieu. On le voit dans Matthieu 5, 10 à 12, il nous montre ça, il nous explique. Mais pour revenir à mon passage là, dans Matthieu 5, 14, trop souvent, ce verset est pris à la légère. On pense que je suis là, je dois prier. Seigneur, je ne prie pas. Qu'est-ce que je dois faire pour prier? On pense parce qu'on va répéter encore et encore des versets à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire, qu'on est en train de prier. N'est-ce pas? Il faut qu'on prenne ce passage-là au sérieux. En fait, le sel de la terre, la lumière, le Seigneur est en train de nous enseigner l'importance que nous avons dans le monde. Il dit, tu es le sel, tu es la lumière. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le sel. Tu es la lumière. Tu es le sel que j'utilise pour saler. Tu es la lumière que j'utilise pour éclairer. Tu es important dans ce monde. Merci mon oncle. You got it. Vous voyez, je vais vous montrer à quel point nous sommes importants. Allons dans Genèse 1:3. Et Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. oh, après avoir créé la terre, la terre était informe et vide, mais l'Esprit du Seigneur, verset de l'Esprit du Seigneur planait au-dessus des eaux. Parce qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première chose que Dieu a créée après la terre. Il a créé la terre et puis il a créé la lumière. Et qu'est-ce qu'on dit? Dieu a vu la lumière et Dieu dit que c'était bon. Premier jour. On a besoin de lumière. Vous êtes avec moi? Naturellement parlant, la lumière est importante pour la création. Toute la création. Les plantes ont besoin de lumière, n'est-ce pas? Pour faire la photosynthèse. Sans lumière, elles ne peuvent rien faire. Elles meurent. N'est-ce pas? On est d'accord avec moi? Les animaux ont besoin de lumière. J'ai fait des petites recherches. Laissez-moi, je ne vais pas raconter des histoires. La lumière du jour stimule le système immunitaire et la croissance des animaux. Tellement qu'ils ont besoin de lumière. L'être humain, vous êtes des êtres humains comme moi, on sait pourquoi on a besoin de la lumière. On a besoin de vitamine D. En hiver, qu'est-ce qu'on nous dit? Prends des vitamines D parce que tu es en manque de vitamine D. Dès qu'il y a le soleil, ouais, on fait la position du lézard. Je dois recevoir, tout au début, on doit recevoir au printemps, quand il commence à faire chaud, on a une position du lézard, j'ai besoin de vitamine D. Tu sens ton corps. Ça, on a besoin de ça. La lumière est source de bonne humeur. On fait la luminothérapie. Tiens, un bon spot. Tout est beau. Parce que tu en as besoin. Tu as besoin de lumière. Tu te lèves. Attends. Tu fais le même travail. En hiver, tu te lèves, il fait noir. Tu rentres à la maison, il fait noir, tu t'es pris. Tu le fais au printemps ou en été. Il fait jour, tu te lèves, il fait jour. C'est beau. Tu vas au travail, tu reviens, il fait jour. Tout content. Même ceux qui n'aiment pas le froid aujourd'hui vont aimer la chaleur. Ceux qui aiment le froid vont aimer la chaleur aujourd'hui. C'est beau.
La lumière nous donne, on est optimiste quand il y a la lumière. On voit que oui, ok, il y a ce problème, mais il y a autre chose, je peux faire autre chose. La lumière aide à la prévention de nombreuses maladies. Vous voyez, la lumière est cruciale pour le développement, pour la croissance de la création. Autrement dit, sans lumière, la vie sur Terre serait néant. Parce qu'on a tous besoin de lumière. Tous. Je parle d'une façon naturelle. On a tous besoin de lumière. Les plantes, les animaux, mais même les vers de terre, à un moment ils sortent. Même eux, à un moment ils sortent de la terre. On a tous besoin à un moment de lumière. Vous voyez, la parole nous dit que Dieu a créé le grand et le petit astre, donc le soleil et la lune. Que cela soit les animaux, les plantes ou l'être humain, on est tous à la recherche de la lumière. Quand c'est la nuit, il y a coupure de courant. Tu dois aller aux toilettes. Tu as peur de marcher dans le noir. Hein? Tu prends ton téléphone, lampe torche. Tu as besoin de lumière. Juste pour ça. Pourtant, tu sais exact, tu connais ta maison. Mais tu as besoin de lumière. Pour tout, l'être humain est à la recherche de lumière. Maintenant, spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. Jean 8, 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si on veut vivre, on a besoin de Jésus. Si on veut la vie, on a besoin de Jésus. Qu'on arrête d'exister, mais qu'on ait la vie. Ces deux choses, exister et la vie, ce n'est pas la même chose. Tu existes, tu es là, mais tu n'as pas de vie en toi. Parce que tu n'es pas branché à celui qui est la vie, qui est Jésus. Mais une fois que tu es branché à celui qui est la vie, qui est Jésus, sa vie coule en toi. Et la vie entre en toi. Jésus vient et dit, je suis la vie. Viens, branche-toi à moi, et de ma vie va couler en toi. Amen. Mais pour ça, on doit accepter Christ dans notre vie. Oui. Du moment où on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la lumière est venue en nous. Amen. On est conscient de ça. Il faut que je fasse attention comment je vais dire ça. La lumière ne vient pas de moi, mais elle vient de Christ. Trop souvent, les enfants du Seigneur veulent faire resplendir leur lumière plutôt que la lumière du Père. Ta lumière ne brille même pas pour toi-même, mais la lumière du Seigneur qui est en toi brille pour plusieurs. Et pour toi-même aussi. Dans 2 Corinthiens 4, 6, il nous est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, le rôle de la lumière, c'est quoi? C'est d'éclairer tous ceux qui se trouvent proches d'elle, n'est-ce pas? Si la lumière éclaire une personne, elle est bonne pour éclairer 100 personnes. Vous ne savez pas si c'est ce que je dis. Hein? Je dis, si la lumière peut éclairer une personne, cette même lumière peut éclairer 100 personnes. Vous m'avez saisi? Vous m'avez saisi? D'accord. Pourquoi est-ce que je dis ça?
Quand tu regardes une lumière, tu regardes le soleil, qu'est-ce que tu dis? Il brille. C'est la brillance qui éclaire. Ce n'est pas l'ampoule qui va éclairer, mais c'est la brillance de l'ampoule qui éclaire. Plus je suis connecté avec Christ, plus je veux briller. Parce que je suis connecté. Je veux prendre l'expression de mon oncle. Arrêtons d'être des 20 watts, devenons des 100 watts. Vous voyez ce que je veux dire? On se contente d'être des 20 watts. Je brille. Non. Une 20 watts en plein jour, c'est même pas qu'elle est allumée. Une 100 watts, même quand il fait jour, tu sens qu'elle est allumée. Tu le vois. Et trop souvent, on est dans les 20 watts, au lieu d'être dans les 100 watts. Et je vais prendre l'exemple du soleil. Quand le soleil se lève, il illumine, il éclaire, il chauffe tout le monde. Juste et injuste. N'est-ce pas? Peu importe ta religion, peu importe le pays dans lequel tu es, le soleil fait exactement la même chose pour tout le monde. Amen. Maintenant, quand c'est la lune qui arrive, elle allume, elle s'allume, elle prend les rayons du soleil et illumine l'obscurité à un point où tu peux voir, mais ça ne t'empêche pas de dormir. Je vais vous dire comment est-ce que Dieu a travaillé ça. Tu peux voir. Croyez-moi, pour être parti à la chasse, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Tes yeux s'habituent. Et la lumière de la lune, c'est plus que suffisant pour bien voir. Ça éclaire, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir à la belle étoile. Vous êtes avec moi? Quand on prend le temps de s'arrêter et d'écouter, de voir et d'écouter, on va entendre la nature, et je ne vous mens pas, on va entendre la nature nous dire, regarde la perfection de la coordination de Dieu. À tel moment, chaque année, depuis le commencement des temps, je me lève à ce moment-là et je dors à ce moment-là. Tout le temps. Comme si c'était chronologique, c'était comme si c'était un rendez-vous. Le soleil va toujours faire la même chose. La coordination. Le soleil apparaît, la lune qui dit bye. Le soleil qui part, la lune qui dit ouh, je suis là. La coordination du Père. La merveille de beauté, la merveille de la puissance de notre Dieu, qui soutient le soleil et les astres. Ça fait combien de siècles? C'est lui. Et vous allez entendre la nature qui va vous dire, il n'y a que Dieu pour créer quelque chose de semblable. C'est pour ça que la parole vient nous dire, même la création parle des grandeurs de Dieu. Prends juste le temps de t'arrêter un moment dans ta marche, dans ta vie, et écoute ce que la nature a à te dire. Écoute comment est-ce que Dieu va parler à travers la nature. Écoute comment la nature va te proclamer les grandeurs de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer la lumière qui est en nous. Cette lumière qui est en nous, quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la gloire du Père qui reflète en nous. C'est une gloire, une lumière qui ne peut pas être cachée. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas cacher cette lumière. Tu ne peux pas. Ta façon de vivre va le montrer. Arrête de venir dire je suis chrétien mais pas pratiquant. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est comme tu dis je suis canadien mais je n'ai pas la nationalité canadienne. Mais je suis canadien. Je n'ai rien qui prouve que je suis canadien mais je suis canadien. Parce que j'ai mis mes pieds une fois au Canada, ça veut dire que je suis canadien.
C'est ça. Je suis chrétien mais pas pratiquant. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Un chrétien veut dire petit. Chrétien veut dire petit Christ. Ça veut dire follower of Christ. Suiveur de Christ. Disciple de Christ. Puisque cette lumière qui est en nous vient de la gloire du Père, c'est-à-dire c'est une lumière qui est contagieuse. On doit toucher ceux qui sont autour de nous par cette lumière-là. Voilà pourquoi Jésus vient et dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une lumière qui est recherchée par le monde, mais ils ne savent pas où. Et nous, on a cette grâce de l'avoir en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On voit un peu d'ombre et on arrête. On dit c'est difficile, c'est impossible. Fais confiance à la lumière qui est en toi. Fais confiance à celui qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi va déplacer, va illuminer là où il y a de l'ombre. Et plus je suis en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, plus je vais briller. Et je vais briller sur les justes et sur les injustes. Trop souvent on veut briller. Certains veulent briller plus sur les injustes que sur les justes. Et d'autres veulent briller plus sur les justes que sur les injustes. Il faut que je montre Christ à mon travail, il faut que je montre Christ à l'école, il faut que je montre Christ à l'église. Et vice versa. On veut briller parmi là où il y a la lumière. Tu vas briller quoi? Tu vas briller quoi? On doit briller envers mes frères et sœurs, je dois briller. Et à l'extérieur, je dois briller la même lumière. Je dois être constant. Mais pourtant, dans l'église, on ne le fait pas. Plusieurs ne le font pas. Plusieurs. Et voyez, si je suis connecté à Christ, cette façon de faire va devenir naturelle. Ce que le Seigneur nous demande de faire reflète ma lumière. C'est juste ça. Il dit, en reflétant ma lumière, tu deviens lumière. C'est comme si je place un miroir ici et je viens avec une torche, je fais ça. Qu'est-ce que le miroir va faire? Qu'est-ce que le miroir va faire? Je vous ai une question. Il va refléter mon image, mais il va refléter aussi la lumière parce que je suis venu avec une torche. N'est-ce pas? Est-ce que le miroir a travaillé? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a bougé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais la lumière qui est reflétée va illuminer là-bas. Là, il y a besoin. Le Seigneur vient et dit, sois là, laisse ma lumière venir et moi, je vais refléter là où ça doit aller. Juste reflète ma lumière. Mais même ça, on échoue. Et une chose que j'ai remarqué, plus je brille, plus j'attire les gens. Merci. Jésus, quand il marchait dans Jérusalem ou en Israël, qu'est-ce que la Bible nous dit? La foule. Pourquoi? Il dit, je suis la lumière. On suit quoi? La lumière. Moi, il n'y a personne qui me suit. Est-ce que je suis une lumière ou je reflète même un peu de lumière? Non, il faut se poser la question. Quand les gens de ton travail commencent à te fuir, il y a un problème. Non, on rigole, mais c'est sérieux. Quand à l'école, les gens te fuient, il y a un problème.
Au lieu de les attirer, toi tu les repousses. Et puis tu vas venir dire, c'est l'onction qui est en moi. Et Jésus n'avait pas d'onction. Hein? C'est l'appel de Dieu. Et Jésus? Que je prenne un petit miroir ou que je prenne un grand miroir, il va toujours refléter la lumière que je lui mets. Toujours. Et si tu as un grand, tu vas encore refléter plus. Si tu as un petit, tu vas refléter encore aussi plus. Parce que c'est Dieu, c'est divin, c'est quelque chose qui est divin. Ce que je suis en train de dire, on doit se regarder nous-mêmes. Chacun d'entre nous, pas ton voisin, toi-même. Ta réflexion est où? La lumière de Dieu. Ma réflexion est où? Et généralement, pas généralement, mais on reflète la lumière de Dieu. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi on reflète la lumière de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est la lumière de ce monde? Pourquoi? Pour leur montrer le chemin. Toi, moi, il y a eu quelqu'un qui est venu nous montrer le chemin, qui a été une lumière pour nous montrer le chemin. Et quand on a vu le chemin, on dit, oh, il est beau. Je le garde pour moi. Dieu dit, c'est pour le partager à d'autres. Et tant aussi longtemps que tu ne le partages pas à d'autres, tu es en désobéissance. Parce que tu arrêtes de faire resplendir la lumière. Fais resplendir la lumière qui est en toi. Et va montrer le chemin pour aller vers le Père. Et j'aime bien, Jésus a commencé par vous êtes le sel de la terre. Vous savez pourquoi? Le sel rend le monde supportable. Même s'il est très mauvais, il va le rendre le monde supportable. Et le rôle du sel, c'est d'arrêter la pourriture, ça se dit ça. Là, bon, c'est ça. Ce mot-là, dis-le fort, comme ça tout le monde va entendre. Non, la putréfaction d'avancer. Le sel arrête ça. C'est ça? Mais il dit, ok, vous avez ralenti ça, vous arrêtez le mauvais d'avancer, vous empêchez le mal de prendre de plus en plus d'ampleur dans ce monde. Il dit, d'accord, mais maintenant, devenez aussi la lumière, parce que la lumière vivifie. Il dit, là où vous avez arrêté, là, allez maintenant prendre ces gens-là et donnez-leur la vie. La lumière va toujours montrer le chemin de Dieu et va toujours conduire les gens dans le chemin de Dieu. La lumière développe, expose à la fois toute la beauté que la terre a. Elle va tout exposer. La création de Dieu. La lumière va nous aider à être en communion les uns avec les autres. Est-ce que dans ta vie, tu es en communion avec quelqu'un? Pas ta femme, ton mari ou ton frère, ta soeur. Je parle des amis, je parle de l'extérieur, des collègues. Est-ce que tu es en communion? Est-ce que je suis en communion? La lumière va toujours réveiller la voix de l'adoration, de la louange. Parce que chaque fois que tu vas regarder les grandeurs de l'Éternel, tu vas le louer. Tu vas l'adorer. La lumière va toujours montrer là où il y a de l'espoir. La lumière va montrer là où se trouve la solution. La lumière va trouver là où se trouve le salut. Toujours. Et juste, est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne d'être la lumière? C'est un privilège. Je dis, Seigneur, merci de nous donner ce privilège, cet honneur d'être la lumière qui resplendit. C'est un privilège. On est tous d'accord pour dire que le monde est dans l'obscurité, n'est-ce pas? Ça va de mal en pire.
Et ils sont dans une grande obscurité en ce qui s'agit des intérêts humains les plus élevés, les plus importants. On s'entend que la barre est très basse de nos jours. Les gens du monde sont suffisamment éclairés en ce qui concerne les affaires, les plaisirs et la luxure. Ils sont très éclairés sur ça. Ils savent très bien comment le faire. Ce sont des personnes qui légalisent et acceptent des choses contraires à ce que la parole nous enseigne. Et ils le font pour leur propre plaisir. Aujourd'hui, la luxure est banalisée. On ne peut plus rien dire. Ceux que la Bible appelle mal, ils appellent bien, ce que vice-versa, ce qu'ils appellent, la Bible appelle bien, ils appellent mal. Ça, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce qui a trait au domaine spirituel, les hommes sont dans les ténèbres, ils ne connaissent rien de Dieu. Rien, ils ne veulent rien savoir. Et s'ils savent, c'est juste une seule partie de qui est Dieu, de ce que Dieu peut faire pour eux. Et oui, ce sont des personnes que, bien qu'ils sentent en eux un soupçon de culpabilité dans leur conscience, ils ne savent pas comment enlever cette agonie-là. Ils ne savent pas comment enlever leur péché. Ils ne savent pas comment être pardonnés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se séduire encore plus et font de péché une normalité, de ce péché-là une normalité. Parce qu'ils vont trouver une oasis de réconfort. Ensuite, tu as des chrétiens du dimanche. Ils brillent de plein feu devant les frères et sœurs. Mais devant les membres de famille, les amis, la lumière de Christ disparaît. Ils en ont honte. Pierre a renié Jésus 3 fois en un jour. Combien de fois par jour nous-mêmes, on ne le fait pas? Combien de fois? Est-ce que nous aussi on a honte de la lumière qui est en nous? Est-ce que nous aussi nous sommes tièdes? Bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu dissiper les ténèbres en nous révélant Dieu et en nous montrant non seulement comment nous pouvons obtenir le pardon, mais aussi comment nous pouvons atteindre son image et devenir participants de sa nature. Christ est la source qui illumine le monde et nous chrétiens qui sommes unis à lui par la foi, on reçoit aussi de lui cette lumière. On reçoit l'influence, la puissance et l'autorité pour dissiper les ténèbres qui nous entourent. Chacun d'entre nous ici présent, on a cette autorité-là, on a cette puissance, parce qu'on a la lumière de Christ en nous. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Allons dans Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à briller dans ce monde qui est en ébullition. Et comme je le dis, il y a des guerres, des meurtres, le narcotisme prend de l'ampleur. La violence et le racisme se trouvent partout, dans toutes les sphères de la société. Le monde dans lequel on vit n'est pas beau à voir. Maintenant, je vais vous poser une question. Nous sommes tous, ou nous cherchons tous le changement, n'est-ce pas? Ah, il y a 3 personnes. Le restant, vous allez venir faire la lune, on va prier pour vous. Parce que vous me faites peur. On veut tous le changement, n'est-ce pas? On veut tous vivre dans un monde meilleur. On veut tous la paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus on parle de paix, plus il y a des guerres. Plus il y a des bruits de guerre. Il suffit de regarder les infos à la télé ou sur le net. On peut voir à quel point les ténèbres avancent. Et plus que les ténèbres avancent,
Est-ce que nous on prie pour arrêter ça? C'est la question qu'il faut se poser. Arrête de dire il faut que mon voisin prie. Non, non. Est-ce que toi tu pries? On veut. Il y a une personne qui me disait un jour, soit le changement que tu veux voir. Je veux la paix, mais que je prie la paix. Je veux l'amour, mais je prie l'amour. Je ne dois pas attendre que mon voisin prie l'amour pour que j'y aille. Parce que c'est moi qui le veux. Bien-aimés, nous sommes ceux qui brillons de la gloire de notre Dieu. C'est nous qui brillons les bienfaits de l'Éternel. Nous sommes ces lumières qui brillons, pour leur montrer l'unique chemin pour aller vers le Père. Ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, ils n'ont pas le salut, ils ne savent pas qui est Jésus, ils ne savent pas qui est Dieu. Et Dieu vient et dit, je t'envoie là-bas dedans. C'est lorsque tu vas briller dans toutes tes capacités, afin de leur montrer le chemin pour venir à moi. Brille là-bas dedans. Et tu vas briller comment? Par les bonnes œuvres. Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Pas vos bonnes paroles, pas vos bonnes répétitions ou citations, mais vos bonnes œuvres. C'est clair. Il dit, alors ils vont glorifier le Père. C'est là que je me suis arrêté. Et comme vous savez, moi j'aime bien faire mes recherches, j'aime bien aller dans le grec et toutes ces histoires-là. Je ne vais pas vous dire le mot grec c'était quoi. Mais l'explication du mot grec pour bonnes œuvres ou bonnes implique la plus pure, la plus élevée et la plus noble des bontés. Ce qui veut dire que tu dois le faire de tout ton cœur, avec joie et amour, comme si c'était pour le Seigneur. Tu dois le faire. Pas juste, je le fais parce que je dois le faire. Juste parce que j'ai un but derrière. Non, parce que je t'aime et j'aime ton âme et je veux qu'il soit sauvé. Je le fais, c'est noble. Mais on est rendu loin. Amen. Oui, nous sommes appelés à faire du bien. Et ce qui m'a... Quand le Seigneur me parlait sur ça, j'étais... Moi-même, j'ai eu... Il dit, fais du bien surtout à ceux qui ne méritent pas selon toi. Amen. Aïe. Donc ça veut dire que je dois faire du bien, tantôt on dit Kouni. Aïe. Non, je rigole. On rigole, mais chacun d'entre nous c'est dur. Ceux qui, selon toi, Joël ne mérite pas que je lui fasse du bien, mais Dieu dit d'une façon noble, fais-lui du bien. Pas Seigneur, voilà, je l'ai fait, amen. Bon, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Non, 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 non. Je vais être content. Et avec amour. Il m'énerve. Mais je vais lui faire du bien pendant qu'il m'énerve. Je dois lui faire du bien. Non, c'est un exemple que je donne, c'est pas vrai, même si c'est un peu non. Non, non, je blague. Ce que je veux dire que ça doit venir du cœur de ta relation. Tu dois être cette lumière. Et laisser la lumière de la gloire du Père le faire. C'est. Oui, Moïse n'est pas rentré à la terre promise. Pourquoi? Pourquoi? Aïe. Parce qu'il a désobéi. Parce qu'il a frappé. Ok? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était fatigué. Ce peuple-là, hein, tiens, voilà que c'est fini. Le Père dit non, 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 non. Il ne faut plus que ça se répète. Je veux que chacun d'entre vous rentre dans la terre promise. Fais-le comme je te le montrais. Sois au-dessus. Mais pour aller au-dessus, il
Quand si c'est pas Dieu, je ne sais pas. Amen. Oui, on est appelé à donner la joie, l'amour autour de nous. Avoir la compassion, le pardon. C'est alors que nos bonnes œuvres vont être faites. Bien-aimé, si tu n'es pas visible dans ta famille, dans tes amis ou parmi tes amis, pose-toi la question de savoir où se trouve ta lumière. Et je suis très sérieux. Pose-toi la question de savoir où se trouve ta lumière. Pose-toi de savoir si tu fais de bonnes œuvres pour que les gens puissent glorifier le Père. Si tes yeux sont sur toi, si tu ne fais pas de bonnes œuvres et si tu n'es pas visible, c'est que quelque part tu t'es déconnecté de Dieu. C'est le temps de te connecter encore. Amen. Au Père, la main est tendue. Vous voyez, les bonnes œuvres sont c'est cette huile qui nous aide à garder la lumière pour briller. Les bonnes œuvres nous permettent de rester connectés à celui qui est lumière. Et je vais vous demander quelque chose. Commence à briller dans ta Jérusalem, dans ta famille. Commence à briller par là. C'est taf, c'est dur parce qu'ils te connaissent. Ils savent comment tu étais avant. Ils vont commencer à parler, je sais de quoi je parle. Mais commence par là. Parce que eux vont te préparer pour ta Judée. Qui vont te préparer pour ta Samarie. Qui vont te préparer pour le reste du monde. Commence par ta Jérusalem. Toujours. On va voir. Fais des bonnes œuvres. Tu ne mérites pas. Pas grave. Je sais c'est quoi. J'ai dû le faire. Ça m'a coûté quelque chose. Tu sais. Ça m'a coûté quelque chose. Je suis en train même de l'avaler encore jusqu'à maintenant. Comment c'est dur à avaler. Mais il faut le faire. Et puis tu le fais dans ton église, dans ta famille, dans ton église, parmi tes amis. Et puis il va conquérir le monde. Amen. Est-ce que l'équipe de louange peut s'avancer pour la dernière louange que vous avez faite, s'il vous plaît? Alléluia. Vous savez, quand on sort pour faire l'évangélisation, on se rend compte du besoin que les gens ont. Ce n'est pas juste des versets qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de prière, ils ont besoin de l'amour, ils ont besoin de la compassion. Tu les vois, tu le sens. Ça. Est-ce que je suis une autre personne qui te va juste dire là comme ça, ou bien tu t'intéresses réellement à moi? Est-ce qu'on leur donne la valeur? Alors bien aimé, il ne suffit pas d'avoir la lumière. Mais il faut marcher dans la lumière et par la lumière. Toute notre conduite devrait être un commentaire perpétuel de la doctrine que nous avons reçue et un exemple constant de sa puissance et de sa vérité. On doit toujours être là. Mon frère, ma soeur, dans ta famille, reflète Christ. Dans ton milieu de travail, reflète Christ. Avec tes amis, reflète Christ. Avec des étrangers, reflète Christ. Avec tes ennemis, reflète Christ. Vous voyez, un homme vit selon ce qu'il croit. Si tu crois que Christ est la lumière, alors tu seras lumière aussi. Amen. Si tu crois que Christ n'est pas lumière, tu ne seras jamais lumière. Et puisque nous croyons que Christ est la lumière, alors vivons comme la lumière nous aussi. On veut suivre Christ,
Christ est lumière, soyons lumière aussi et nous allons le suivre. Fais du bien autour de toi. Traite d'autres comme tu aimerais qu'on te traite. Aime ton prochain. Bénis-le. Respecte-le comme tu aimerais être respecté. Etc. 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 Honore l'autre comme tu aimerais qu'on t'honore. En d'autres termes, continue toujours de briller pour notre Seigneur et Sauveur. Et sachez qu'on ne brille jamais assez. Jamais tu vas pouvoir me dire j'ai assez brillé ou je suis fatigué de briller. Allez demander au soleil. Continue de briller encore. Et puis ce n'est pas toi qui brille. C'est Christ qui brille. Tu n'es qu'un miroir. Tu ne fais aucun effort. Aucun effort pour briller. Alors bien aimés, nous sommes en eau profonde. Que nous puissions briller de mille feux. Et quand le Seigneur me ramenait encore, quand on l'a ramené dans l'histoire où il a dit à Pierre d'aller en eau profonde. Vous savez, Jésus a donné son enseignement et puis il dit à Pierre, va en eau profonde, n'est-ce pas? Enfin à Simon. Il dit, va en eau profonde. Les yeux des gens qui étaient sur le rivage étaient sur Jésus, mais étaient aussi sur Simon-Pierre. Parce qu'ils voulaient voir. Et quand on a jeté les filets, ils voulaient voir. Parce que la lumière de la gloire commençait à resplendir sur Simon-Pierre à ce moment-là. Est-ce que la parole que Jésus a dit va se réaliser dans Simon-Pierre maintenant? Et quand ils ont vu la pêche miraculeuse, non seulement ça a changé les gens qui étaient sur place sur le rivage, mais celui qui a resplendi la lumière, qui a donné la lumière, qui a reflété la lumière de Christ, l'a ramené à tout abandonner pour le suivre, lui et lui seul. Avoir la vie éternelle. Ce que je suis en train de vous dire, plus on va refléter Christ, plus on va se soumettre à sa volonté. Bien-aimé, tu as eu ta rencontre avec le Seigneur, alors continue d'être cette lumière que tu dois être pour le Seigneur. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions briller maintenant et pour le reste de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.